Il faut reconnaître que Mercedes-Benz a orchestré la transition du SUV de classe G, d'un ancien transporteur militaire à une icône de luxe vénérée. Le G550 2025 partage une silhouette et des compétences tout-terrain avec l'original Spartiate de 1979, mais son prix à 6 chiffres, sa nature hautement personnalisable et sa pléthore d'équipements de luxe le rapprochent du royaume ultra-luxueux, occupé par des véhicules tels que la Bentley, Bentayga et la Mercedes Maybach G et LS 600. Les capacités hors route impressionnantes du G s'accompagnent toutefois d'un compromis sur sa tenue de route sur route. Le G550 n'est pas vraiment rudimentaire lorsqu'il est utilisé pour les déplacements domicile-travail ou les voyages en voiture, mais vous ne pouvez jamais oublier sa nature de camion. Un 6 cylindre en ligne turbo-compressé de 3,0 litres développe 443 chevaux et est couplé à une boîte automatique à 9 vitesses et à une transmission intégrale standard. Les tout-terrains plus sérieux peuvent ajouter toutes sortes d'équipements améliorant le voyage. Le modèle G professionnel, par exemple, est doté de pneus charnus, d'un système de suspension adaptative et de garnitures et de tissus, d'ameublement sophistiqué mais robuste. Malgré cela, de nombreux acheteurs choisiront une classe G pour son style unique et l'effet de rehaussement de statut qu'apporte une telle possession. Pour un G encore plus audacieux, jetez un œil au Mercedes AMG G63 axé sur les performances, que nous examinons séparément. La classe G devient plus aérodynamique pour 2025. Non, elle ne se transforme pas en un crossover tout en courbe à la manière du SUV EQS. Mais de subtiles révisions de style sont destinées à aider le G550 à traverser les airs un peu plus facilement. Ils seront partagés avec une version électrique du G qui n'a pas encore été lancée, la calandre, le pare-choc avant et les montants à ont tous été remodelés, et un petit becquet sur le bord d'attaque du toit aide à diriger l'air vers le haut et vers le haut. Sur le SUV, le plus grand changement se situe sous le capot, où le moteur V8 du modèle 2024 a été remplacé par un 6 cylindres en ligne turbo-compressé de 3,0 litres avec un système hybride de 48 volts. La puissance est en hausse, jusqu'à 443 chevaux, mais le couple est légèrement en baisse. Les performances d'accélération devraient cependant être similaires. À l'intérieur, l'interface d'infodivertissement MBUX s'installe sur le tableau de bord du G550. Le logiciel mis à jour offre davantage de connectivité, notamment un système de divertissement arrière en option avec deux écrans de 11,6 pouces pouvant diffuser des vidéos ou naviguer sur le web. Ailleurs, un nouveau système de caméra à 360 degrés peut montrer au conducteur ce qui se cache sous la classe G. Davantage d'options de personnalisation ont été ajoutées au programme manufacture et un système de régulateur de vitesse adaptatif avec fonction de centrage de voix est désormais disponible. La Mercedes-Benz classe G 2025 devrait commencer à environ $150 000 et aller jusqu'à $175 000 selon la version et les options. Avec un prix de départ d'environ $150 000, il y a fort à parier que la plupart des acheteurs ne seront pas trop inquiets à propos de préparer quelques options. Pourtant, le nombre et le coût de ces extras sont vertigineux. Notre sentiment est que les acheteurs sont mieux servis en améliorant un G550 avec des choix réfléchis comme la garniture exclusive, qui ajoute une sellerie en cuir nappa plus agréable et des garnitures plus élégantes. Le pack si-confort comprend des sièges avant massants avec coussins ventilés, et nous ajouterions également le volant chauffant. La seule autre option que nous recommandons est les amortisseurs adaptatifs disponibles qui permettent au conducteur de régler la qualité de conduite. Tous les G550 sont désormais équipés d'un 6 cylindres en ligne turbo-compressé de 3,0 litres développant 443 chevaux et 413 lb-ps de couple. Un système hybride de 48 volts aide mais n'offre aucune autonomie électrique uniquement. Le groupe motopropulseur transmet son couple aux roues via une transmission automatique à 9 rapports. La transmission intégrale est de série, tout comme les fameux triple blocages de différentiel, avant, centrale et arrière, et la gamme basse. Le G550 2019 que nous avons testé avait un comportement routier bien amélioré par rapport à la génération sortante, grâce à une suspension avant indépendante et un centre de gravité plus bas. Alors que le modèle précédent se penchait dans les virages avec un abandon comique, le modèle plus récent essaie au moins de pivoter sans racler les poignées de porte sur le trottoir. La direction du G550 de nouvelle génération est plus précise et la qualité de conduite est composée sur toutes les surfaces, sauf les plus agitées. Cependant, la carrosserie haute et carrée ne peut toujours pas échapper aux lois de l'aérodynamique,
et un bruit de vent considérable est présent à des vitesses plus élevées malgré un pare-brise et des vitres de porte laminées acoustiquement de série. Le G le plus récent que nous avons testé est le G550 Professional, qui est livré avec des roues de 18 pouces enveloppées de pneus tout-terrain plutôt que les 19 pouces du modèle standard et des pneus toute saison. Nous n'avons pas encore testé le G550 2025, et depuis il a un nouveau moteur cette année, nos anciens tests de performance ne s'appliquent pas. Mercedes estime que le nouveau modèle atteindra 100 km/h en 5,3 secondes. Lorsque nous en aurons l'occasion, nous emmènerons le G550 sur notre piste d'essai et mettrons à jour cette histoire avec les résultats. Le G550 a une capacité de remorquage maximale de 7716 livres, ce qui est impressionnant compte tenu du plus grand Mercedes-Benz GLS 580 et d'un Cadillac Escalade équipé de la même manière. Évalué pour un maximum de 7700 livres. Économie de carburant et MPG réel. Le G550 a de nombreux charmes, mais l'efficacité énergétique n'en fait pas partie. Même avec son nouveau groupe motopropulseur à 6 cylindres, nous ne nous attendons pas à une forte augmentation des estimations de l'EPA du SUV. Lorsque nous en aurons l'occasion, nous emmènerons le G500 sur notre itinéraire d'économie de carburant sur autoroute à 120 km/h dans le cadre de notre programme de test approfondi, et mettrons à jour cette histoire avec des résultats réels. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de la classe G, visitez le site web de l'EPA. En contraste avec l'extérieur du véhicule de transport paramilitaire du G-Wagen se trouve un intérieur de luxe entièrement équipé. Les caractéristiques standards comprennent un groupe d'instruments numériques de 12,3 pouces, des sièges avant et arrière chauffants avec revêtement en cuir, une colonne de direction à réglage électrique, une climatisation automatique à 3 zones, un toit ouvrant et 3 prises de courant 12 volts. En cochant quelques cases d'options, les acheteurs peuvent profiter de sièges avant massants avec ventilation, d'un volant chauffant et d'une sellerie en cuir Nappa. Les options de G Manufacture offrent l'esthétique la plus opulente, y compris des choix de revêtements uniques, mais elles coûtent une somme considérable. Même si l'espace pour la tête ne manque pas au siège avant ou arrière, la classe G reste essentiellement une boîte très luxueuse et bien équipée. Le tableau de bord et l'écran d'infodivertissement sont positionnés presque verticalement. La position de conduite ressemble presque à celle d'un bus et les grandes surfaces vitrées plates projettent parfois des reflets alarmants à travers l'habitacle. Vous ne confondrez jamais cette expérience avec l'ambiance somptueuse d'autres VUS haut de gamme tels que le Bentley Bentayga ou le Rolls-Royce Cullinan, mais le G550 a tout autant de présence. Il dispose également de tonnes d'espace de chargement. La version que nous avons testée contenait 16 valises à main derrière sa rangée arrière et 17 autres bagages avec les sièges rabattus, 33 au total. Un écran d'infodivertissement standard de 12,3 pouces occupe le devant de la scène sur le tableau de bord presque vertical du G550, et dessus se trouve celui de Mercedes. Dernier logiciel MBU. La navigation, Apple CarPlay, Android Auto et un système stéréo, Burmester sont tous de série. Ceux qui recherchent des améliorations supplémentaires peuvent ajouter un système de divertissement à l'arrière qui offre aux passagers la possibilité de diffuser du contenu vidéo, d'interagir avec le système d'infodivertissement ou de naviguer.